avec du Masroux, donc installé dans le Lot à Mordon, donc vraiment à la limite du Cantal, de l'Aveyron et du Lot. Donc exploitation polyculture élevage, dominance production laitière, avec un petit troupeau de vaches allaitantes à côté aussi, en race salaire. Donc on a 85 vaches laitières en race Montbéliarde, pour une livraison totale de lait de 720 000 litres de lait annuel. Donc après une démarche qualité bleu blanc cœur, voilà, par rapport à la coopérative Cantavelotte. Donc on a 109 hectares de SAU, dans polyculture élevage, dont il y a entre 15 et 17 hectares de maïs à ensilage irrigué, une trentaine d'hectares de céréales à paille, et tout le reste est en prairie, et 50% en prairie permanente et 50% en prairie temporaire. Voilà, après tout ce qui est prairie temporaire, c'est essentiellement des mélanges suisses, avec beaucoup de légumineuses, des multi-espèces. Et l'alimentation du troupeau, c'est 50% siège d'herbe et 50% siège de maïs. Et donc la Sobac, on travaille avec Sobac depuis 2011. Ça a fait maintenant 13 ans, depuis l'été 2011. Donc le choix Sobac, c'était surtout par rapport aux intrats à l'époque, où on utilisait beaucoup de PK, beaucoup de cholage, ça a des terrains plutôt acides. Donc l'idée de travailler Sobac, le bactériolite, d'entrée on a passé toute l'exploitation d'entrée et tout en bactériolite concentré. Donc par rapport à ça, donc je cholais beaucoup. Donc au début Laurence, quand elle est venue, ça a été un petit peu dur d'arrêter le cholage. La première année, on avait continué un petit peu malgré ça. Donc aujourd'hui on ne chole plus, donc plus de PK, on n'achète que de l'azote essentiellement au niveau engrais. Et après je traite tous mes fumiers et tous mes lisiers, voilà, intégralement. Et par rapport à ça, donc la Sobac aussi, j'ai cherché à améliorer mes valeurs alimentaires, notamment à la part d'herbe, parce que la part d'herbe dans le troupeau, dans l'alimentation a augmenté depuis 10 ans, où à l'époque, il y a 15 ans, juste avant Sobac, on était un quart en silage d'herbe et 3 quarts maïs. Donc la volonté, c'était d'optimiser et d'améliorer la quantité et la qualité de l'herbe de la ration. Voilà, donc par rapport pareil, aux intrats de tourteaux ou plein de choses. Donc on s'est aperçu que sur les rendements, les rendements, on est stable, voire peut-être un petit peu mieux, en globalité, après suivant les années climatiques. Par contre, sur les valeurs, on s'aperçoit que d'année en année, on a des progressions, notamment au niveau EF et surtout au niveau MAT. Aujourd'hui, on arrive à avoir des très bons niveaux MAT sur des mélanges suisses, même sur des régras italiens aussi. On fait un petit peu de dérobé aussi avant les maïs. Donc ça, c'est flagrant. Et après, sur la structure du sol aussi, on a vu beaucoup de choses, notamment on est dans des sols très hétérogènes. On a des sols, on a des terres très faciles, limoneuses, enfin très faciles. On a des terres très argileuses aussi, et très hétérogènes au sein d'une même parcelle. Et là, on s'est aperçu de quelque chose au bout de 5-6 ans d'utilisation bactériolite concentrée, où on a une structure de sol qui s'améliore beaucoup et qui s'homogénéise. On a des parcelles avant où on avait notamment sur du maïs, j'ai une parcelle où à 100 mètres d'écart, on peut avoir 1 mètre de taille de maïs avant d'écart, dû à la structure du sol. Et aujourd'hui, on a un maïs qui fait quasiment la même taille sur toute la parcelle. Ça, c'est assez spectaculaire à ce niveau-là. C'est vrai qu'en dans les années sèches, je pense qu'on a une meilleure résistance à la sécheresse. Le profil de sol, donc 4 ans après, oui, je crois que c'était 4 ans après, en 2015, donc on a fait un profil de sol qui était quand même assez parlant. Notamment au niveau, là c'était sur une même culture, donc là on l'avait vraiment bien fait ça. C'était sur un triticale implanté derrière une prairie, où il y avait une partie, comme ça faisait 4 ans que j'utilisais du bactériolite, et l'autre partie c'était une reprise de parcelle d'un voisin qui était dans les mêmes rotations céréales prairie. Donc là ça parlait comme il faut, quoi. Même travail du sol avant, tout pareil. Et là on s'est aperçu de choses quand même assez intéressantes, notamment sur l'homogénéisation des couches de sol, où là on a vu que la partie non traitée c'était flagrant, où on avait une terre très fertile sur 30 cm, après on était sur de l'argile direct. Que le reste on avait vraiment un dégradé qui s'améliorait, quoi. C'était beaucoup plus homogène au niveau des pH, au niveau des vers de terre, c'était énorme aussi, je crois qu'il y avait, c'était x3, et c'était que 4 ans après l'utilisation. Sur l'enracinement de la céréale, pareil, où là c'était la même variété qui était semée de main chaque côté, je crois que ça allait de 40 cm à 1 mètre ou 1,10 m au niveau racinaire, donc on avait vu des choses quand même assez impressionnantes. Et au niveau production, bien sûr qu'au niveau production, je pense qu'on a gagné en lait le fait d'avoir des fourrages plus riches en MAT ou même en UF, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, donc, vu comme on fait quand même beaucoup d'effluents, parce qu'on a pas mal de génisses aussi, donc on passe toute notre surface, donc tout en fumier lisier.
quasiment, enfin 95% de la surface est passée chaque année en fumier lisier, souvent en alternance sur les prairies, voilà, mais tout traité en bactériolite, tout le fumier, tout le lisier. Les objectifs sont atteints, oui, je pense, largement, ouais. Ah, oui, sur plusieurs niveaux. Ouais. Comme je disais, après, ce que je disais tout à l'heure, au niveau qualité fourrage, c'est sûr, et sur la structure du sol, quand même, c'est dans les terres, vraiment, nous, on est sur les terres argileuses, où là, on a vu vraiment de gros changements. Au niveau traction, donc beaucoup moins de force de traction sur le travail du sol. Et l'homogénéisation, c'est flagrant. La parcelle que je disais tout à l'heure, je me rappelle à l'air rotative pour faire le maïs, avant, il me fallait la partie la plus dure à travailler. Il fallait passer 2-3 fois l'air rotative avant de semer le maïs. Tout en faisant les bonnes conditions aujourd'hui, une fois suffit.